tous leurs droits et qui constituent des membres de la société à part entière. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le soutien qu'accorde la volonté politique aux causes de la femme, notamment les causes de la fille, étant donné que les filles souffrent dans certaines régions, souffrent de discrimination, souffrent de violence, souffrent de trafic humain, souffrent d'harcèlement. Eh bien, nous avons plus d'éclaircissements avec Dr Yousra Chaaben, qui est professeur à l'Université de Ain Shams et membre du programme présidentiel. Dr Yousra Chaaben, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Et on commence avec, bien entendu, cet événement d'une grande importance qui reflète l'importance accordée au statut de la femme au sein de la République arabe d'Égypte. Ici, il est question de ce jour où on célèbre la journée de la fille ou des filles sous tutelle des Nations Unies. Ça se passe un 11 octobre. À cette occasion, bien sûr, la Première Dame a adressé un message. Parlez-nous un petit peu du message de Madame Ntessar Sisi à l'occasion de tous les efforts qui ont été consacrés par la République arabe d'Égypte pour la promotion de la femme et de la fille. En fait, le message de Madame Ntessar Sisi, la première femme en Égypte, est venu en fait en continuité avec la volonté politique dans le soutien et l'autonomisation de la femme. Vous savez, il y a quelques années, l'Égypte a lancé sa première stratégie dédiée, stratégie 2030, dédiée surtout pour les femmes. Bon, voilà, il y a la stratégie 2030 en général pour l'Égypte, la stratégie égyptienne, mais il y a également une stratégie dédiée spécialement aux femmes. Et là, cette stratégie, elle se compose de plusieurs axes, y compris l'axe de la protection pour les filles spécialement. Alors, le message que Madame Ntessar Sisi a bien précisé hier vient en continuité de la volonté politique et de la stratégie 2030 que l'Égypte a lancée et a dédiée pour les femmes. Oui, Docteur Yousra Chaaben, quels sont les principaux dossiers sur lesquels l'État compte focaliser concernant la formation des filles et concernant l'attention accordée aux filles? En quoi se concrétisent les efforts de l'État? Tout d'abord, se concrétise par un axe économique, y compris Haya Karima, par exemple, qui dans des villages les moins favorisés, il accorde une importance spéciale à l'éducation des filles pour lutter contre l'alphabétisme. Et de la même façon, l'axe concerné de la protection, le Conseil national des femmes, il lutte contre l'harcèlement sexuel, surtout pour les filles. Et troisième axe, ça concerne l'autonomisation politique et le leadership. Et là, quand vous voyez, l'Égypte, elle s'avance. De plus en plus, on trouve des figures femmes, des figures féministes, jeunes, on peut dire filles, des jeunes filles qui prennent de la place sur la scène politique et économique égyptienne. Alors, docteur Yousra Chaaben, quand on parle de statut de la femme, la journée du 8 mars, la célébration bien sûr des droits de la femme, aujourd'hui et à dater d'hier, donc dans la consécration de ce 11 octobre, qui est la journée des filles, on parle ici d'une autre tranche d'âge finalement, qui serait peut-être, qui présente certains défis. Alors, quels sont les défis qui sont affrontés au niveau égyptien, mis à part les axes que vous avez mentionnés, mais aussi pour la fille, à travers aussi le continent africain, comme on sait que l'Égypte est toujours porte-parole de ce continent africain. Il y a beaucoup de problématiques qui concernent la scolarité, oui, qui concernent d'autres questions. Quelles sont les plus importantes d'après vous? Il y a aussi, à mon avis, le mariage forcé
qui est toujours une problématique, qui est toujours un problème important qu'on doit affronter. Et c'est pour cette raison que la législation égyptienne, le droit, a élevé l'âge jusqu'à 18 ans. Pour le mariage. Oui, voilà. À partir de 18 ans, la fille peut se marier, voilà, et serait légale. Mais moins de 18 ans, la fille et sa famille ou la personne concernée, Le tuteur, le père, le tuteur ou la tutrice. le tuteur, voilà, légal serait pénalisé, serait sanctionné par la loi. Alors, à mon avis, et je pense que c'est pas uniquement en Égypte, mais aussi dans tout le continent africain, cette idée du mariage forcé est une lutte, est un problème, est un défi très important pour l'Égypte et pour l'Afrique également. Parce qu'on ne parle pas uniquement des filles qu'on voit au Caire, mais il y a. On parle de quelle tranche d'âge ici? On parle de quelle tranche d'âge? On a pour les jeunes jusqu'à 18 ans, comme je vous dis. Ok. Adolescents et jusqu'à leur jeune âge. Oui, jeune adulte. Ouais. Adolescente, jeune adulte. Oui. Docteur Yousra Chaaben, on aimerait parler un petit peu des sociétés rurales et des filles, notamment dans les sociétés rurales, car c'est là où elles subissent le plus, je ne veux pas dire de discrimination, mais elles auraient peut-être moins d'importance de par les traditions de leur famille. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui a été faite par des agences ou par des organisations et des associations de manière à mieux sensibiliser les pères, notamment vis-à-vis de l'importance de l'éducation de leurs filles, des libertés qu'ils doivent accorder à leurs filles? Écoutez, de plus en plus, il y a des initiatives présidentielles. Et on peut dire que la culture, elle commence à changer, mais je ne peux pas le garantir à 100%, mais on peut dire 1%, 2%, ça commence à changer. Les initiatives présidentielles, puis elles sont trop pratiques et sur le terrain. Alors je pense que c'est la sensibilisation la plus importante et la plus touchée. Elle sera la plus remarquable au sein des villages et des familles rurales en Égypte. Alors, à mon avis, il faut avoir aussi plus d'initiatives et plus d'agences, comme vous l'avez mentionné. Il y en a eu, mais c'est pas suffisant. On doit avoir de plus en plus pour pouvoir changer radicalement une culture qui a duré pour des années et des siècles. On parle aussi de harcèlement, je veux dire, sur le plan international. La femme, en tous les cas, est en perpétuelle lutte, docteur Yousra Chaaben, dans le cadre dans l'acquisition de ses droits. Alors, pour parler du côté législatif, est-ce que vous ne pensez pas que réforme aussi s'impose pour pouvoir, je veux dire, donner l'aval à plus d'autonomie à cette tranche d'âge? En fait, en ce qui concerne l'égalité de droits scolaires, mais aussi pour les défendre contre les violences sociales que vous avez relatées tout à l'heure. En fait, le législateur égyptien essaye de changer les lois, de modifier les lois pour aggraver la peine concernant le harcèlement. Par exemple, en août 2021, le législateur égyptien a aggravé la peine pour le harcèlement direct et électronique. Pas que direct, mais aussi l'harcèlement électronique avec une nouvelle loi et a considéré que ce fait, il est un crime parce qu'auparavant, il était considéré comme un délit. Alors, passant d'un délit à un crime, ça veut dire qu'on a aggravé la peine pour ce harcèlement direct ou électronique. Et la loi aussi sanctionne désormais l'utilisation des moyens de communication filière sans fil électronique et tout autre moyen technique qui peut être un outil de harcèlement sexuel. Voilà. Alors, et la sanction, je peux dire qu'elle peut arriver à au moins 5 ans de prison.
Oui, docteur Yousra Chaaben, pour revenir encore une fois à la société rurale au niveau des micro-projets tenus dans les foyers pour aider les filles, pour aider les femmes qui n'ont pas d'accès aux instances financières telles les banques, par exemple, les instances financières conventionnelles. Alors, l'État accorde des prêts à travers plusieurs associations et fonds de manière à financer les projets, mais aussi à les exposer sur les marchés et à les commercialiser sur les marchés sans toutefois avoir besoin de l'intermédiaire qui prenait ces produits pour les commercialiser et les lancer sur les marchés et prenait une bonne part du profit. Alors, on aimerait en savoir plus sur les petits et les micro-projets que l'État aide. Et c'est là où il y a une intervention de la part de l'État. Oui, c'est vrai que l'État égyptien en ce moment, il essaye de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Par exemple, avant-hier, il y avait le sommet à l'Arabie Saoudite, le sommet qui soutient les auto-entrepreneurs femmes. Et en ce qui concerne l'économie, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur le terrain. Moi, j'ai par exemple une statistique qui montre que les jeunes filles qui ont un compte bancaire, le pourcentage ne s'élève pas à 10%. C'est seulement 10% des jeunes femmes qui ont un compte bancaire en Égypte. C'est un des défis que la stratégie 2030 concernant les femmes essaye de modifier ou d'augmenter, c'est-à-dire d'ici 2030, on imagine par exemple avoir un pourcentage de 20%, de 30%, etc. Il faut que les femmes aient leur dépendance financière. Voilà. Et l'État, par exemple, le ministère de la planification spécialement, il consacre des fonds de l'argent pour financer les micro-entreprises et les nouveaux projets dirigés par des jeunes filles, des jeunes femmes. Il y a toujours des initiatives. Et en ce moment, il y a ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Moi, je sais que le ministère de la Planification donne des fonds en ce moment pour les jeunes filles qui veulent investir dans le domaine du climat, du changement climatique, de l'environnement, etc. Docteur Yousra Chaaben, en regardant un petit peu, en extrapolant les données actuelles, sur le plan politique, bien sûr, on est sous le thème des répercussions négatives de la guerre russo-ukrainienne. Donc, la précarité qui est causée par la guerre, si jamais cette question perdure, comment influe-t-elle sur justement l'amoindrissement des chances des populations, mais en particulier encore cette tranche d'âge, qui serait en l'occurrence les jeunes filles, et dans quel monde on va vivre finalement si cette question de guerre perdure? C'est une lutte, mais les femmes sont présentes et en Égypte, à la vie quotidienne, elles contribuent énormément. Elles essayent en fait de faire du recyclage, elles essayent de faire de l'économie, elles essayent de changer leur manière de gestion en fait de leur foyer. Elles essayent, je ne peux pas vous dire comment elles vont le faire. Oui, je veux dire que préparer ces jeunes, préparer ces femmes à des éventualités, je veux dire, qui sont actuellement des variables sur le plan international. On a vu cette question de pauvreté, cette question de problématiques économiques, cette question de crescendo, de crise, de lutte. Etc. Donc, est-ce que sur le plan éducationnel, un travail peut être fait en ce sens pour l'avenir? Oui, c'est vrai que la sensibilisation, en fait, je pense que le premier point dans la liste, c'est la sensibilisation. Et moi, je sais bien que le ministère d'Éducation nationale et l'université Ain Shams, par exemple, avec cette rentrée universitaire,
ce début d'année, elle ne cesse de faire des sensibilisations, des formations, pour en fait lutter contre cette guerre. En fait, il y aura à la fin du mois une conférence importante concernant la femme et le climat pour donner des solutions, pour sensibiliser les jeunes filles dans les différentes facultés à l'université Ain Shams, comment elles peuvent affronter cette guerre, comment peut-elle changer leur manière quotidienne, comment peut-elle gérer différemment les foyers, contribuer positivement dans la vie quotidienne oui, cette question de circonstances, sobriété climatique qu'on vit. et l'urgence climatique serait donc un bon, je veux dire, un bon exemple justement très actuel pour, je veux dire, avec la CAP 27. Effectivement, Dr Yousra Chaaben, vous êtes professeur à l'Université d'Ain Shams et membre du programme présidentiel. Merci d'avoir été avec nous. On est parvenu au terme de notre rencontre. J'aurais souhaité lui poser des questions sur les filles, justement, qui ont eu l'occasion de participer au programme présidentiel et où sont-elles à l'heure actuelle. Eh bien, voilà, on a toujours parlé de la femme, de la cause de la femme, de l'émancipation de la femme, du soutien à la femme, mais c'est vrai qu'il faut commencer il faut commencer avec les femmes dès l'âge précoce, justement. Il s'agit de les former, de les sensibiliser vis-à-vis de leurs droits, de leur apprendre à se défendre. Pas qu'ils sont forcément dans un monde hostile, mais il faut non, mais le monde va être hostile. Le monde est c'est l'idée de savoir qu'elles ont des droits. Évidemment, dans des sociétés, la question ne se pose même pas, mais dans d'autres sociétés, les filles auraient peut-être besoin de savoir qu'elles ont des droits, qu'elles ont droit à être traitées avec dignité, qu'elles ont des droits au choix. On parle ici de choix. Eh bien, Nawal, on est parvenu au terme le contexte de l'appauvrissement, des guerres, des conflits actuellement qui ravagent un petit peu l'économie mondiale. Donc, nous sommes devant un nouvel agenda sur lequel je pense qu'il faut travailler. Alors, je pense qu'on a énormément pris de temps aujourd'hui. Maha, merci d'avoir partagé ces moments que j'ai eu le plaisir de partager avec toi. Une excellente journée. Le plaisir est le mien. Merci, Nawal. Merci à tous. Très bonne journée à tous et bonne continuation sur Nile TV International. Au revoir.